Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment extraordinaire puisqu'il a été repris énormément de fois au cinéma. Et s'il y a bien un film que je pourrais considérer comme étant l'un des meilleurs de mon répertoire, c'est sans aucun doute Gladiator. L'histoire d'un général qui, malgré son allégeance envers son empereur et son empire, se fait trahir, se fait condamner à mort et, heureusement pour lui, il survivra pour au final se venger au cœur même du Colisée romain. Ce qui m'avait marqué à l'époque lorsque j'avais découvert le film, au-delà de la qualité irréprochable du scénario, c'était cette idée que finalement un esclave pouvait devenir plus important qu'un empereur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons découvrir, qui étaient les gladiateurs, donc sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer, sachez que la gladiature n'est pas qu'un simple amusement sanglant. Cette idée étant en grande partie due au cinéma où de nombreux clichés sont véhiculés, tels que la mort systématique du vaincu ou encore une panoplie d'armes farfelues proposées à des hommes forcément esclaves et obligés à se battre contre leur volonté. En réalité, cet art est bien plus que cela, allant d'un aspect relativement sacré à un autre plus politique, sans oublier militaire et bien sûr social, imagé par cette célèbre phrase du pain et des jeux. Mais avant de venir à ces divers points, qu'en est-il des sources? Car il est vrai que dans de précédents épisodes, elles venaient souvent à manquer, alors aujourd'hui, rassurez-vous, elles sont relativement abondante. Entre les sources littéraires, épigraphiques mais aussi iconographiques, rien ne vient à manquer pour façonner cette fabuleuse histoire et même des fois on arrive à trouver quelques artefacts, c'est relativement rare, mais c'est possible. Cependant, je dois vous avouer que même si la vue d'un glaive romain, par exemple découvert dans les ruines de Pompéi, serait véritablement géniale, j'ai quand même une certaine préférence pour l'épigraphie, tout simplement parce qu'elle nous apporte énormément de détails sur la vie, sur le style de combat d'un combattant, ou même sur sa gloire passée. Et en parlant de gloire passée, ou dans ce cas d'une origine, les débuts de la gladiature sont discutables, non pas par manque de preuves, mais plutôt sur le choix de la preuve. En effet, les plus anciennes représentations de combats rituels en Italie ont été retrouvées en Campanie et sont datées entre 380 et 320 avant Jésus-Christ, tandis que de l'autre côté, le plus ancien combat de gladiateurs mentionné dans les textes se déroule en 264 avant Jésus-Christ. Donc cette fois-ci, nous nous retrouvons face à un choix cornélien, dans le sens où nous disposons de deux preuves qui se valent autant bien l'une que l'autre. Ce qui est sûr, c'est que la gladiature a grandement évolué au fil du temps, en commençant par une désacralisation des munera, autrement dit des combats de gladiateurs. Auparavant, ayant un caractère exclusivement funéraire, jusqu'à la fin de la République, aux alentours de 27 avant Jésus-Christ, ces derniers deviennent ambivalents, se changeant ainsi de plus en plus en une sorte de jeu profane. De ce fait, ayant perdu cette idée religieuse, la gladiature va s'exporter au rythme des conquêtes romaines, donnant naissance à une multitude de nouvelles arènes, et c'est désormais en ces lieux que cet art se déroulera. Pour l'anecdote, le mot arène en latin se dit arena et veut littéralement dire sable, ce qui, vous l'imaginez, servait aux combattants à ne pas glisser, mais aussi avait une certaine utilité lorsqu'il s'agissait d'absorber le sang lors d'un combat. Mais revenons à l'histoire. Cette désacralisation dont nous venons de parler va inciter fortement à professionnaliser les combattants. Des classes sont ainsi formées à partir des ethnies vaincues par la République, telles que les Samnites, les Gaulois et pour finir, les Thraces. Cependant, bien qu'ayant duré du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ, cette façon de faire disparaît progressivement à partir de 73, date de la 3e guerre servile, ou plus connue sous le titre de guerre de Spartacus. Elle fut la dernière rébellion d'esclaves menée contre la République romaine et c'est sans doute l'un des événements les plus marquants de l'époque. Une série d'ailleurs sous le nom de Spartacus relate les faits avec un poil de fiction et de FX pas cher. J'en ferai sans doute un épisode dans le futur, mais sachez que c'est en grande partie grâce à ce conflit que les Romains ont commencé à se dire que ce n'était pas forcément une très bonne idée d'avoir des esclaves surentraînés pour constituer une gladiature. Et c'est pourquoi elle va être très vite remplacée par une qui sera beaucoup plus technique et sportive, où de nombreuses personnes vont pouvoir s'affronter, comme par exemple des soldats démobilisés, des plébéiens passionnés par le combat, ou encore des hommes libres, mais par contre, un petit détail très important, ces derniers devaient forcément être pauvres. Parce qu'il est clair que si vous aviez les moyens, mais aussi un rang assez élevé dans la société, il était préférable de regarder le combat plutôt que d'y participer, et d'ailleurs en parlant des jeux, qu'en est-il de leur organisation? Pour faire simple, les munera étaient donnés par des prêteurs, autrement dit des magistrats. C'était une fonction ayant un certain pouvoir, même si elle ne dépassait pas celui du Sénat et du peuple romain, et la personne était élue pour une durée d'1 année. Le Sénat quant à lui exerçait aussi un contrôle sur le munus que donnaient les prêteurs afin de limiter le montant des coûts. De plus, il y avait certaines règles à respecter, il était interdit par exemple que plus de 120 combattants apparaissent dans le même spectacle, sauf si l'empereur en décide autrement, comme Auguste qui avait engagé plus de 10 000 gladiateurs. Et lorsque le règne de ce dernier se termina, les jeux du cirque ont commencé à associer plusieurs formes de spectacles et sont devenus des munera legitima, qui comprenaient des affrontements à main nue contre des fauves et d'autres de gladiateurs.
Pour ceux d'entre vous qui se demandaient si des combats de femmes avaient déjà existé, sachez que c'est le cas, dû notamment à une grande recherche du spectaculaire, mais ils furent vite interdits en 200 par Septime Sévère. Et ce dont je voulais aussi vous faire part, c'est de certains clichés, car même si la gladiature est une discipline très sérieuse, elle ne manque pas à la règle du stéréotype. En premier lieu, les Munera ne sont en aucun cas des boucheries aveugles, elles sont très codifiées, comme l'atteste par exemple cette mosaïque montrant les combattants Calendio et Astinax, accompagnés de 2 arbitres. Oui, il y avait des arbitres lors de ces jeux, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient un rôle très important. En effet, ils pouvaient à tout moment stopper un affrontement, et lors du verdict final, leur choix était quand même assez important dans la balance. Ensuite, la fameuse formule « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent » n'était malheureusement pas dite avant chaque combat. En réalité, même si elle est authentique, elle ne fut prononcée que vers 52 par des soldats condamnés pour faute grave. Ainsi, devant se battre jusqu'à la mort, ils saluèrent leur empereur. Pour finir, je fus assez surpris, mais le régime principal des gladiateurs n'était pas du tout constitué à base de viande, mais était plutôt végétarien. Oui, ils mangeaient principalement des céréales. C'est quelque chose qui m'avait énormément étonné à l'époque, et surtout lorsque j'ai découvert la série Spartacus, je me demandais pourquoi tous les gladiateurs ne faisaient que manger des céréales en l'occurrence, et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai ma réponse. Mais je crois que ce qui m'avait le plus choqué lorsque j'ai commencé sérieusement à m'intéresser au sujet, c'est qu'énormément de gens pensaient que le sang des gladiateurs avait une certaine vertu thérapeutique, voire médicinale, en disant par exemple que ce dernier pouvait guérir des maladies comme l'épilepsie, et ceci a perduré pendant des siècles, même après la fin du dernier gladiateur. Autant vous dire qu'aujourd'hui la médecine a fait un énorme pas en avant. Bref, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce dernier, et nous, eh bien, nous allons nous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.